Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien en forme pour suivre notre cours de physique-chimie. Ah, tiens, mais qu'est-ce qu'on entend là? Ah, on entend la sonnerie. Allez, allez, les quatrièmes là, s'il vous plaît, on se met en rang. Allez, on va y aller. Donc, c'est bon, vous êtes tous là. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de quatrième sur la modélisation des atomes et des molécules et on va s'attarder sur cette nouvelle partie qui est les formules chimiques. Donc avant de commencer à rentrer directement dans le vif du sujet sur les formules chimiques, nous allons faire un petit rappel. Alors, nous allons rappeler les différentes définitions qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc, la définition de l'atome. Alors, on avait dit qu'un atome est une brique fondamentale qui constitue toute matière. Donc, je vous avais également dit, pour avoir un peu une image en tête, qu'il faut représenter un petit peu les atomes dans votre esprit comme étant des Lego. Donc, ce serait la petite pièce de Lego qui va permettre de construire d'autres choses. Deuxième définition, la définition de molécule. Et on avait dit qu'une molécule, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de deux, voire plusieurs atomes, de deux ou plusieurs atomes. Donc une molécule, c'est un assemblage de deux ou plusieurs atomes, un petit peu, encore avec cette idée de Lego, c'est l'assemblage de plusieurs Lego. Ensuite, troisième définition, modéliser. Souvenez-vous, je vous avais dit que les atomes et les molécules, ce sont des choses qui sont extrêmement petites. Ces choses extrêmement petites, on ne peut pas les voir, donc il faut bien qu'on les représente pour pouvoir expliquer de quoi elles sont faites et comment, qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour faire cela, on doit modéliser. Et modéliser, c'est représenter de manière simplifiée, et on insiste sur le simplifié, un phénomène physique permettant de reproduire son fonctionnement, de l'analyser, de l'expliquer et d'en prédire certains aspects. Et on avait modélisé les atomes et les molécules des manières suivantes. Donc les atomes, souvenez-vous, on avait tout simplement modélisé les atomes par des sphères et une sphère noire, ça représentait un carbone. Une sphère blanche, ça représentait un hydrogène. Une sphère rouge, ça représentait un oxygène. Une sphère bleue, ça représentait un atome d'azote. Donc couleur noire, atome de carbone. Couleur blanche, atome d'hydrogène. Couleur rouge, atome d'oxygène. Couleur bleue, atome d'azote. Et d'après la définition de la molécule, on a dit qu'une molécule, qu'est-ce que c'est? C'est l'assemblage de deux ou plusieurs atomes. Et donc, à partir de ces sphères qui représentent les atomes, on peut construire et donc représenter, c'est-à-dire modéliser, des molécules. Alors, je vais vous présenter 4 exemples de molécules. Donc, on va démarrer par la plus simple, ou une des plus simples, qui nous est essentielle, la molécule d'eau. Donc, on voit que la molécule d'eau, elle est constituée d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Donc, la molécule d'eau, c'est un assemblage d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Le paracétamol. Donc, paracétamol, on voit que c'est une molécule déjà qui est un petit peu plus grosse puisqu'elle elle a plus d'atomes. Elle contient en elle plus d'atomes. On voit d'ailleurs que ces atomes sont du carbone, couleur noire, de l'oxygène, couleur rouge, de l'hydrogène, couleur blanche, et de l'azote, couleur bleue. Alors, le paracétamol, qu'est-ce que c'est? Le paracétamol, vous le connaissez tous, c'est le petit nom scientifique du Doliprane. Et donc, le Doliprane, pour votre culture générale, le Doliprane, c'est un médicament qui est utilisé en cas de fièvre, donc c'est un antipyrétique, ou en cas de douleur antalgique.
Troisième molécule, alors la capsaïcine. Qu'est-ce bien donc cette molécule? Alors c'est une molécule, si je peux me permettre, c'est une molécule qui a du piquant. Alors pourquoi je dis ça? Puisque la capsaïcine, c'est la molécule qui, lorsque vous mangez pimenté, c'est cette molécule qui vous donne cette sensation de chaleur en bouche qui peut être pour certains agréable et pour d'autres désagréable. Donc la capsaïcine, c'est la molécule liée au piquant. Alors, la capsaïcine, allez, un petit peu de culture générale, c'est la molécule qui est liée, qui vous donne cette sensation de chaleur, mais cette molécule a aussi d'autres applications. Elle peut avoir des applications euh, comme c'est une molécule qui peut avoir des propriétés anticancéreuses pour certains cancers. Cette molécule peut être utilisée pour éloigner des troupeaux d'animaux comme des éléphants en Afrique en leur tirant une balle contenant de la capsaïcine. Alors, une balle qui ne va pas les tuer, mais qui va leur donner chaud derrière, si je peux me permettre. Et donc, c'est une molécule assez intéressante. Mais bon, il n'y a pas que la capsaïcine, il y en a encore, il y en a plein d'autres. Alors, quatrième molécule, celle-ci, elle est d'actualité en ce moment, c'est la chloroquine. Alors, on voit que la chloroquine, déjà, c'est une plus grosse molécule par rapport aux autres. Et j'insiste un petit peu sur la chloroquine, pas par rapport à ce qu'on est en train d'en dire en ce moment, mais plutôt en regardant sa structure. Donc, on voit qu'elle a des boules blanches, hydrogène, alors grises ou noires, c'est la même chose, en fait, c'est des carbones, des boules bleues, azote, pardon, et on voit une boule verte. Alors cette boule verte, je ne vous l'ai pas donnée, c'est le chlore. En fait, ce que je vous ai donné, les boules là, qui représentent les atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, ce sont les plus répandus. Mais comme on l'a assez bien vu dans le tableau périodique des éléments de M. Mendeleev, il n'y a pas que 4 atomes, il y en a un certain nombre. Et le chlore fait partie des atomes, donc le chlore, on a l'habitude de le représenter par une boule verte. Voilà, donc là on vient de faire les rappels, on va rentrer maintenant dans le vif du les formules chimiques qui représentent les molécules. Donc les formules chimiques, alors qu'est-ce qu'une formule chimique ou formule brute? Donc la formule chimique, je vous donne la définition, une formule chimique est une écriture normée, alors lorsqu'on parle de normée, c'est une écriture qui respecte certaines règles. Et donc ces règles sont les suivantes, donc c'est une écriture qui est composée de lettres, donc ces lettres vont représenter les atomes que possède la molécule et de chiffres qui, eux, vont représenter le nombre de chaque atome constituant cette molécule. Je donne un exemple, je prends une molécule qui a 4 boules noires, donc ça va être, les boules noires ça va être quoi? Ça va être carbone, donc on va représenter la lettre grand C qui représente carbone, et le petit 4 qui va dire que dans cette molécule on a 4 atomes de carbone. Mais on va voir des exemples, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, lorsque je parle de formule chimique, je vais parler aussi de formule brute. Alors, formule brute, formule chimique, on peut dire que c'est la même chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur cela. Donc, une formule brute, c'est la représentation la plus simple d'une formule chimique. Donc, niveau 4e, on s'arrêtera à la formule brute et vous retiendrez, vous apprendrez que formule chimique, pour vous, c'est formule brute. Alors, la formule brute, elle nous donne certaines informations. Elle nous informe de la nature chimique des atomes. Donc, autrement dit, c'est-à-dire dans cette molécule, j'ai quel atome, quel atome, quel atome. Et elle nous informe aussi sur le nombre de ces atomes. Est-ce que j'ai 4 atomes, elle va nous dire par exemple j'ai 4 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, etc. Donc la formule brute me donne deux informations, la nature chimique des atomes et leur nombre. Ok, est-ce que c'est clair? Donc je répète, la formule brute, c'est une représentation simple d'une formule chimique qui nous donne deux informations, le type d'atome qu'on a dans la molécule et leur nombre. Voilà. Alors, on continue. On va voir comment on écrit une formule brute, une formule chimique. Alors, pour écrire une formule brute, en fait, on va utiliser une certaine méthode. Je vais vous donner ma méthode. Ma méthode, c'est la suivante. Donc, la première étape,
c'est d'identifier les atomes qui composent la molécule. Donc, grosso modo, c'est faire la liste des différents atomes qu'on a dans la molécule. Carbone, hydrogène, oxygène, etc., etc. Le deuxième point, c'est compter pour chaque atome combien j'en ai. Alors, on va les compter. Lorsqu'on les a comptés, en fait, on va les écrire en indice à côté de chaque atome qui constitue la molécule. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire indice, je vais vous le dire. En indice, ça veut dire écrit à côté en bas, à l'opposé de ce que vous avez appris en mathématiques, à l'opposé de l'exposant. Donc en exposant, on écrit là-haut, en indice, on va écrire en bas. Alors, maintenant que je vous ai donné la méthode, on va essayer de faire un exemple. On va reprendre notre petite molécule d'eau que je vous ai dit est essentielle à la vie. Alors, la molécule d'eau, donc si j'applique ma méthode, cette formule brute va s'écrire de la manière suivante. Donc, on a dit identifier les atomes. Donc, quand je regarde, je vois que j'ai des boules blanches. Donc, les boules blanches, c'est quoi? On avait dit c'était de l'hydrogène. La boule rouge, elle, on a dit que c'était de l'oxygène. Ok. Donc, en référence, donc on a hydrogène, oxygène. Ensuite, ça c'est le premier point. Ensuite, on fait le deuxième point. On doit compter le nombre de chaque atome et l'écrire en indice. Donc, hydrogène, on a 1, 2. Donc, on va l'écrire à côté du H. On va écrire petit 2. Donc, on a écrit en indice que dans la molécule, on avait 2 atomes d'hydrogène. Il nous reste cet atome. Donc, cet atome, c'est l'atome d'oxygène. J'en ai combien? J'en ai 1. Donc, dans cette molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Alors, cette écriture, elle n'est pas tout à fait juste. Je vais vous dire pourquoi. Cette molécule, je vous l'ai déjà dit, les chimistes, ce sont des feignasses. Entre parenthèses, ce n'est pas des feignasses, mais supposons que ce sont des feignasses. Et pour alléger l'écriture, en vrai, ce ne sont pas des feignasses, mais c'est juste pour éviter de surcharger l'écriture, on va retirer le petit 1 ici et on va rien le mettre. Alors, lorsqu'on met rien, ça ne veut pas dire qu'il y en a 0, ça veut dire qu'il y en a un seul. Mais pour éviter de surcharger l'écriture et peut-être se tromper, prendre un 1 pour un 7 par exemple, on évite de le mettre. Donc on sait que là on a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc la molécule d'eau s'écrit de cette manière. Est-ce que c'est clair ou pas? J'imagine que oui, pas trop compliqué. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, c'est vous qui allez faire. Donc, let's do it. Je vais vous redonner la méthode pour écrire. Donc, on va la relire ensemble. Donc, la méthode pour écrire une formule brute, c'est 1. Identifier les atomes qui composent la molécule. 2. Compter le nombre de chaque atome et l'écrire en indice à côté de chaque atome. Donc, si vous êtes prêts, je vous envoie la molécule et je vais vous laisser, je vous ai mis un petit chrono et normalement vous pouvez le faire. Allez, on y va. Ça vous stresse un petit peu, c'est fait exprès. Alors, comment cette formule brute va pouvoir s'écrire? Donc, on va réutiliser notre méthode. Donc, on va identifier les atomes. Alors, quand je regarde cette molécule, je vois qu'ici, j'ai une boule noire. Donc, la boule noire, on a dit que c'était des... Exactement. Je suis allé un petit peu trop vite. Et on a vu que les boules blanches étaient des atomes d'hydrogène. Donc, lorsque j'écris C pour carbone et H pour hydrogène. Maintenant, on arrive au point numéro 2. Donc le point numéro 2, c'est compter le nombre de chaque atome et l'écrire en indice. Donc en indice, on a dit que c'était en bas. Donc on va l'écrire à ce niveau-là. Donc je les compte. 1, 2, 3 et 4. Alors le quatrième, même s'il est derrière, il ne faut pas l'oublier. 1, 2, 3 et 4. Donc on a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Et
qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pour éviter de surcharger l'écriture, le 1 va disparaître et on va écrire CH4. Alors, cette molécule CH4, qu'est-ce que c'est? Alors, cette molécule CH4, elle s'appelle le méthane. Peut-être que vous savez ce que c'est. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Alors, le méthane, c'est une molécule qui est un gaz. Et ce gaz, c'est un gaz qui est un gaz, malheureusement, qui peut servir de combustible, mais c'est un gaz qui a la mauvaise propriété d'être un gaz à effet de serre. Et derrière cette molécule se cache quoi? Se cache nos amis les vaches. Et oui, alors ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous. Et les vaches, ce sont de très grosses productrices de gaz à effet de serre. Alors, je vous fais pas de dessin, vous imaginez pas d'où vient ce gaz par leurs différentes flatulences. Les vaches produisent plus de gaz à effet de serre que les véhicules. C'est choquant, hein? C'est choquant, ça peut être assez drôle pour certains, mais je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des scientifiques dont leur travail, leur mission, c'est d'essayer de limiter les gaz à effet de serre provenant de nos amis les bovins. Comme quoi, hein, les scientifiques s'amusent pas mal. Alors, c'est plutôt clair, c'est bon? Allez, je pense que vous commencez à bien comprendre le truc. Donc cette fois-ci, on le fait, mais sans avoir les étapes devant nous. Et la molécule, c'est la suivante. Donc si vous êtes prêts, on lance le compte à rebours. Attention. Alors, cette molécule. Donc on va essayer de le refaire ensemble. Alors, cette molécule, je regarde un petit peu la molécule, je vois que j'ai une boule noire et deux boules rouges. Alors, comment cette formule brute va s'écrire? Donc, boule noire, on a dit que ça représentait les quoi? Les carbones. Ensuite, boule rouge, on a dit que ça représentait les oxygènes. Donc, on sait que cette molécule est composée de carbone et d'oxygène. Donc, on vient de répondre à l'étape numéro 1. Ensuite, l'étape numéro 2, on a dit, c'était dire le nombre de chacun. Donc, on a combien de boules noires? On en a combien? On en a une seule. Les boules rouges, on a combien de boules rouges? Je les compte. 1, 2. Donc, on a 2 boules rouges. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les chimistes, ils n'aiment pas surcharger leur écriture. Ce ne sont pas des feignasses, mais ils essaient d'aller au plus simple. Donc, cette écriture va s'écrire de la manière suivante. Le CO2. Alors, le CO2, vous en avez peut-être entendu parler dans vos cours de SVT. Donc, le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, c'est le gaz qu'on expire lors de notre processus de respiration. Et le dioxyde de carbone, c'est aussi un gaz qui sort des cheminées, des usines. Donc c'est pas un gaz très sympathique, puisque lui aussi contribue aux effets de serre. Donc c'est un gaz à effet de serre. Donc voilà, pour le CO2, plutôt facile, hein. Allez, je sens que vous commencez à être des experts. Allez, on continue, on fait encore un exemple. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, encore plus dur. Je vous donne cette molécule-là, qui est un petit peu plus costaud que des deux précédentes, et je lance le compte à rebours. Trois, 2, 1. Alors, j'imagine que vous avez tous la réponse, hein, archi simple. Vous êtes des experts maintenant. Alors, toujours pareil, on va appliquer notre méthode. Donc, on va recenser les différents
atomes que constitue cette molécule. Alors on va commencer, par habitude, on commence toujours par les carbones. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais lorsqu'on écrit une molécule, on commence toujours par carbone, hydrogène, oxygène, azote et les autres atomes si on a d'autres. Donc ici, si je regarde ma molécule, j'ai du carbone, ensuite j'ai des hydrogènes, on est d'accord. Ensuite j'ai quoi? Boule rouge, on a dit que c'était l'oxygène. Et il me reste cette couleur bleue, et on a dit que la couleur bleue, ça représentait les azotes. Donc cette formule brute, elle n'est pas encore complète. Il nous reste à noter les différents nombres pour chacun des atomes. Donc carbone, on a dit qu'on a un seul atome de carbone. Donc on va mettre le petit 1 ici. Ensuite, hydrogène, on a 1, 2, 3, 4. Donc on va avoir 4 atomes d'hydrogène. L'oxygène, donc l'oxygène c'est la boule rouge. On a une boule rouge, donc ici on aura noté un petit 1. Il nous reste quoi? L'azote. Donc l'azote, on a dit que c'était la couleur bleue. Donc 1, 2. Donc on a ici 2 azotes. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il ne fallait pas surcharger l'écriture avec les 1. Donc au final, l'écriture va s'écrire, la formule brute ou la formule chimique va s'écrire CH4ON2. Et donc cette petite molécule, c'est ce qu'on appelle l'urée. Alors l'urée, ça ressemble à urine, c'est un des composés essentiels qu'on trouve dans l'urine. Et l'urée, eh ben, c'est le produit que peut-être certains d'entre vous connaissent si vous avez de nouveaux véhicules de dernière génération, qui s'appelle l'AdiBlue. Et l'AdiBlue, ce n'est autre que de l'urée qu'on va mettre pas dans le réservoir d'essence, enfin de gazole, mais dans un réservoir annexe dans la voiture, qui va permettre en fait de limiter, par des procédés physico-chimiques particuliers, qui va permettre de limiter l'émission de dioxyde de carbone. Et je vous rappelle que le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre. Donc l'AdiBlue est constitué de cette molécule qu'on appelle l'urée. Alors, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, vu que ça vient de sonner. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revisionner la vidéo ou à venir me poser des questions. Je vous dis au plaisir de te revoir dans une prochaine vidéo.